Lamine aussi qui est venu leur dire un mot. Chabalala qui demande à son mur de bien se placer et qui va regagner l'axe de ses cages avant la frappe. Ce ne sera pas Alcini qui est allé dans le mur, ce sera Morlaï qui va frapper. La frappe de Morlaï bien cadrée, la reprise au-dessus d'Alcini. Fasciné lui demande pourquoi il ne lui a pas laissé. On va revoir cette frappe un petit peu vicieuse. Il passait en retrait à Fasciné, c'était sans doute l'idée de l'attaquant guinéen, mais c'est compliqué à vitesse réelle de réaliser l'exploit de passer ce ballon en retrait après ce coup franc. En tous les cas, l'arbitre M. Zio a sifflé la fin de cette première période sur ce score équitable de 1 but partout, même si Liam Jordan aurait pu être mieux récompensé, mais son défenseur Mahamé a réalisé l'un des buts malheureusement dont il se souviendra assez longtemps. Un but contre son camp ubuesque avec ce qui s'est passé au niveau des chiffres dans cette première période, alors qu'on voit les Guinéens et Lamine s'énerver un petit peu après ses coéquipiers. Pour que je vois le score. Parce que la Terre tourne et les projets de la RTG qui farfouillent l'univers, les news au bout du regard, l'antenne de Radio Guinée reste en éveil, 24 heures sur 24. Quel est le poids de vos attentes? Radio Guinée, pour comprendre le monde. Radio Guinée émettant de Conakry, voici RTG Midi, notre première grande édition d'information. À Radio Guinée, la première grande édition dominicale, les titres de l'actualité de la mi-journée. Un important lot de médicaments et de matériel sanitaire offert par l'UNICEF et l'UNFPA aux régions administratives de l'Abbé et Mamou, un don pour assurer la promotion de la santé maternelle et infantile, valeur marchande du don plus de 2 milliards de francs guinéens, nous dira tout à l'heure Kadiat Suleiman Kita. À Kissidougou, les élèves de la sous-préfecture de Fermissa du Tombo font face à de multiples problèmes tels l'insuffisance de salles de classe et le manque d'enseignants. Les autorités sous-préfectorales de Fermissa sont en ce moment sous pression pour corriger cette insuffisance. Nous entendrons la directrice sous-préfectorale de l'éducation. Une attaque terroriste perpétrée ce dimanche en Tunisie à 1h du matin contre une patrouille de la police à Kébili. Un policier tué et un blessé, 2 djihadistes abattus et un en fuite. Des opérations de ratissage sont en cours pour le retrouver. Crise diplomatique entre la Turquie et les Pays-Bas. Les autorités néerlandaises ont refoulé de leur territoire ces dernières heures 2 ministres turcs, celui des Affaires étrangères et celui de la famille, qui devaient assister à Rotterdam à un meeting de soutien au président Erdogan. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis des représailles. Du football, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations du Monde de 20 ans se dispute cet après-midi à 15h30 à Lusaka entre la Zambie et le Sénégal. Le match pour la 3e place entre la Guinée et l'Afrique du Sud se dispute en ce moment même, un but partout entre les deux équipes à la mi-temps. En Europe, au compte de la 27e journée de la Ligue espagnole, FC Barcelone joue cet après-midi à 15h15 en déplacement contre Corogne, et dans la soirée, Real Madrid recevra à 19h45 Betis Séville. Voilà les titres. Dans un tout petit instant, le développement.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Le secrétaire général par intérim du parti congolais de l'UDPS de l'Union pour la démocratie, le développement et le progrès État Conakry a été reçu hier par le président de la République, président en exercice de l'Union africaine. Félix Tshisekedi est venu expliquer au président en exercice de l'Union africaine Alpha Condé la profonde crise politique que traverse la RDC et la nécessité qui s'impose pour trouver une solution. Les précisions d'Abdul Karim Kandé. Félix Tshisekedi, secrétaire général par intérim du parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, dont son papa Etienne Tshisekedi Wamulumba occupait la tête avant de tirer sa révérence en Belgique le 2 février 2017, était venu rencontrer le président de la République, professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, pour discuter sur la crise politique qui secoue la République démocratique du Congo suite au report de l'élection présidentielle qui était prévue le 20 décembre 2016. Après la rencontre avec le chef de l'État, professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi s'est dit satisfait de l'attention que porte le président Alpha Condé à la situation de la République démocratique du Congo. Nous venons de rencontrer le président Alpha Condé, qui s'est montré très attentif aux problèmes que traverse la République démocratique du Congo actuellement. Comme vous le savez, depuis l'année passée, il devait y avoir des élections qui allait sanctionner donc la fin du mandat du président Kabila et permettre donc au pays de connaître, de vivre une alternance. Cela n'a pas pu avoir lieu. À la place, on a eu un dialogue pour éviter la crise politique parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations qui ont été réprimées dans le sang. Pour éviter cela, nous sommes arrivés à un accord et c'est cet accord, sa mise en œuvre, son application qui est en train de poser problème pour le moment. Et nous étions donc venus voir le président Alpha Condé qui est en même temps président en exercice de l'Union africaine pour essayer de trouver la solution. Et nous avons beaucoup d'espoir quant à son implication et à la recherche des solutions de sortie de crise. Le président de la République, professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, après avoir réglé pacifiquement la crise politique en Guinée-Bissau et en Gambie, est sur un autre front de crise politique, cette fois en République démocratique du Congo, où des millions de citoyens congolais ont le regard fixé sur le président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé, pour une sortie de crise sans effusion de sang. Son panafricanisme et son expérience donnent de l'espoir à l'Afrique. Les ministres de l'économie et du budget guinéens, les ministres guinéens de l'économie et du budget se sont rendus hier sur certains chantiers des travaux d'urgence de réflexion des points critiques sur les routes. Ils ont parcouru les voies de Conakry, la capitale, et se sont rendus à Koya pour exprimer leur accompagnement à leur homologue des travaux publics. Les travaux sont financés par l'État à hauteur de 200 milliards de francs guinéens. Le point de la situation avec Mohamed Touré. Ce sont les ministres Mohamed Lamine Doumbouya du budget et Malado Kaba de l'économie et des finances qui se sont montrés rassurants par rapport à l'évolution des travaux d'urgence en cours. Les patrons en charge de l'économie guinéenne voulaient se rendre de l'évidence des rapports fournis dans les bureaux et les réalités de terrain. Mohamed Lamine Doumbouya, ministre du budget. Nous sommes venus nous rassurer de l'état d'avancement de ces travaux. Il y a un plan d'urgence qui a été voté et adopté par le gouvernement et qui est en application. Donc nous, ministère économique, nous sommes venus voir quel est le rapport entre les financements effectués et les réalisations sur le terrain. Aujourd'hui, nous essayons de voir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, quels sont les facteurs s'il y a retard de ces retards-là, afin qu'on puisse très rapidement, avant que la saison hivernale ne commence, trouver des solutions, en sachant qu'il faut absolument que ces travaux finissent à la date prévue, conformément aux clauses du contrat. La construction des infrastructures demande beaucoup de financement et généralement, les entreprises en charge de l'exécution des chantiers souffrent de décaissement. La ministre de l'économie et des finances estime que cet état de fait n'est qu'un mauvais souvenir. Malado Kaba. Je pense que c'est un mauvais souvenir puisque d'après les chiffres qu'ils nous ont communiqués, au niveau de l'exécution financière, il semble être à peu près plus de 70%. Donc les financements suivent et nous continuons à veiller à ce que les décaissements soient faits puisque vous savez, les infrastructures, c'est quelque chose de très lourd. C'est les ressources qui font que les travaux avancent. Donc nous y veillons, le ministre du budget et moi-même. Ouais. Certes, des efforts sont fournis par l'État, mais les ministres ont déploré le comportement des usagers sur la chaussée. La route profite à tout le monde, il faut la préserver, ont-ils martelé.
Depuis quelques semaines, la police verte s'active sur le terrain pour déguerpir les occupants des emprises le long des routes de la capitale Conakry. Présentement, la police verte procède au déguerpissement des étalagistes installés sur une partie des routes au niveau des différents marchés de la capitale. C'est le cas au marché d'Antag où les contrevenants sont interpellés à longueur de journée par les agents de la police verte. Le reportage de Hadia Kamara. Cela fait près d'un mois que les populations de Conakry constatent la présence d'une nouvelle unité de police dans les grands marchés de Conakry. La police verte, c'est son nom. Elle fait la chasse aux occupants des emprises de la route. Mode d'opération, saisir la marchandise des étalagistes installés sur la chaussée. Interpellée par les agents de la police verte d'Anta, cette dame nie en bloc de s'être installée sur une partie de la route. C'est ici que j'ai posé ma marchandise comme toutes les autres vendeuses. Quand j'ai vu les agents venir, j'ai pris mes bagages, je me suis réfugié dans la boutique. Ils m'ont poursuivi jusque dans la boutique et ont récupéré ma marchandise. Malgré la présence de cette unité sur le terrain, de Anta à Koloma marché en passant par Anko 5, les étalagistes sont perceptibles un peu partout sur la chaussée. Néanmoins, capitaine Alpha Silla, coordinateur de la police de déguerpissement de Anta, constate une prise de conscience. La population commence à comprendre, mais un peu de réticence parce que le Guinéen n'est pas vraiment éduqué civiquement. La route n'est pas faite pour les étalages. La route est faite pour les piétons et les véhicules. Nous venons ici à 6 h du matin. Là, pour les empêcher, tout le monde derrière le trottoir. Tous ceux qui viennent ici vendre sur la route, quand nous mettons la main sur toi, on ne te frappe pas, on ne t'insulte pas, on prend ta marchandise, on l'envoie à la base. La police verte est un projet du gouvernorat de la ville de Conakry. Le projet est initié pour apporter un coup de pouce aux actions d'hygiène de la ville et créer des conditions propices pour une libre circulation des personnes et leurs biens. Les régions administratives de l'Abbé Mamon viennent de bénéficier d'un important lot de médicaments et de matériel sanitaire. Ces équipements leur sont offerts par l'UNFPA et l'UNICEF pour assurer la promotion de la santé maternelle et infantile. Le ministre guinéen de la Santé, qui a procédé à la remise du don, a insisté sur son utilisation judicieuse. On fait le point avec Kadet Suleiman Kita qui nous appelle de Mali. Ces équipements d'une valeur de plus de 2 milliards de francs guinéens vont permettre d'améliorer la qualité de la prise en charge des femmes et des enfants. Dr Ibrahim Asso du bureau de l'UNFPA à l'Abbé. Ces dons visent à réaliser notre mandat qui est d'aider la Guinée à faire en sorte que chaque grossesse soit désirée, chaque accouchement sans danger et les potentiels des jeunes accomplis. Ceci dit, ça vise à apporter un appui aux structures de santé pour l'amélioration de la qualité des prestations, particulièrement aux femmes enceintes. Ces équipements sont composés des lits, des tables opératoires, des tables de réanimation, des tables gynécologiques, des tables de consultation, des paravents, mais il y a aussi des kits. À l'intérieur de ces kits, il y a tous les médicaments SR, tous les matériels pour les césariennes et les accouchements médicalisés. En plus, il y a une ambulance médicalisée qu'on a offert à la préfecture de Mali. Quant aux bénéficiaires, ils se réjouissent du geste et promettent d'en faire bon usage. Dr Fangamou Tomou est le directeur préfectoral de la santé de Mali. L'UNSP avait contractualisé pour l'année 2016 14 sages-femmes. Le bilan réalisé par ces 14 sages-femmes est vraiment un grand bonheur pour la préfecture. Combien de femmes ont évité de mourir au niveau des postes de santé, au niveau des centres de santé qui ont pu être sauvées par le transport non seulement des ambulances, mais aussi le positionnement des sages-femmes par centre de santé. Donc du rajout que l'UNSP vient de faire, l'appui est considérable. Nous prenons l'engagement devant son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, que ces dons anciens et nouveaux seront vraiment préservés et seront utilisés à bonne escient au profit des populations. Le ministre de la Santé, satisfait du don, a rappelé que celui-ci s'inscrit en droite ligne des priorités de son département. Dr Abdraman Diallo a invité les responsables de la santé à utiliser le don dans l'intérêt exclusif des bénéficiaires. À Kissidougou, les élèves de la sous-préfecture de Fermissa du Pombe sont confrontés à une insuffisance de salles de classe, à un manque d'enseignants et de tables-bancs. Les autorités sous-préfectorales sont sous pression face aux besoins exprimés par les populations de la localité. Écoutez ce qu'en dit la directrice sous-préfectorale de l'éducation de Fermissa du Pombe, Madame Kamara Fatoumata Diaby, interrogée par Fana Kamara.
Mes problèmes à Fermi-Sadou, c'est d'abord l'insuffisance du personnel. J'ai des écoles qui sont en semi-banco, en semi-dur, et j'ai des écoles aussi en banco. Si je prends par exemple Soulankolo, qui est très distant d'ici, n'a qu'un bâtiment de 2 salles construit en banco. Il y a peu de tables-bancs. On ne peut pas avoir de tables-bancs s'il n'y a pas où mettre les tables-bancs. J'ai 25 écoles au niveau de la CR, 2 collèges, un CEC, un centre NAFA et 21 écoles élémentaires. Trop d'élèves et pas d'enseignants. Au total, j'ai 4637 élèves, dont 2025 filles. Dans ça, il n'y a que 88 enseignants, secondaires comme élémentaires. Ce que je demanderais à l'autorité communale et administrative de nous regarder. Nous regarder parce qu'il y a des enfants en classe, pas d'enseignants. Surtout cette année, ils viennent de faire muter des contractuels qui ont été retenus. Mais réellement, moi, je n'ai rien eu. Il y a eu des stagiaires qui ont eu le test chez moi et on les a pris pour eux ailleurs. C'est très difficile. La directrice sous-préfectorale de l'éducation de Fermi-Sadou Pamba, Madame Kamara Fatoumata Gabi. Nous l'évoquions ce matin, 1000 nouveaux agents de la police et de la protection civile qui ont achevé leur formation affrontent depuis 2 jours à Boufa les épreuves d'évaluation de fin de cycle. Les directeurs généraux de la police et de la protection civile au moment du lancement des épreuves ont annoncé que ces 1000 nouveaux agents de la police et de la protection civile seront tous mutés à l'intérieur du pays pour combler le déficit du personnel dans certaines villes de l'intérieur du pays. Voilà, on marque une toute petite pause avant de passer à l'actualité africaine et internationale. En Tunisie, une nouvelle attaque terroriste a été perpétrée ce dimanche contre une patrouille de la police à Kébéli. Un policier a été tué, un autre blessé. 4 djihadistes circulant à moto ont ouvert le feu contre un point de contrôle tenu par des policiers. Parmi les djihadistes à l'origine de cette attaque, 2 ont été abattus et un 3e grièvement blessé. Le dernier terroriste est en fuite et des opérations de ratissage sont en cours selon le ministre tunisien de l'Intérieur pour le retrouver. En Mauritanie, l'opposition a manifesté hier dans les rues de Nouakchott, la capitale, pour protester contre la révision constitutionnelle adoptée en milieu de semaine par les députés. Une révision qui prévoit la suppression de plusieurs institutions comme le Sénat, la Haute Cour de justice et le Haut Conseil islamique. L'opposition mauritanienne réunie autour du Forum national pour l'unité et la démocratie n'approuve pas certaines de ces modifications. Elle dénonce surtout une méthode politique non consensuelle et un manque de débat démocratique. En Gambie, les élections législatives se tiendront le 6 avril prochain pour renouveler les membres de l'Assemblée, mais elles laissent entrevoir déjà des divisions au sein de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle risque d'aller aux élections en ordre dispersé. La coalition qui a porté le président Adama Barrow au pouvoir, composé de 7 partis de l'ex-opposition et d'un indépendant, n'a pour le moment pas trouvé d'accord sur la liste de ses candidats et certains de ses membres pourraient donc aller aux élections législatives du 6 avril sous leur propre bannière. Le parti de l'ancien président Yaya Jammeh, l'APRC, a déjà déposé son dossier. Au Burkina Faso, un jeune ingénieur s'est lancé dans le recyclage des déchets plastiques pour produire des toitures de qualité économique et adaptées aux populations de classe moyenne. Ces toitures en plastique, selon son concepteur, réduisent le niveau de chaleur et de bruit à l'intérieur des maisons. Cette technique de cet ingénieur est bien saluée par les Burkinabés en raison de la prolifération galopante des sachets plastiques dans le pays. Nouvelle crise diplomatique en Europe, cette fois entre la Turquie et les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont expulsé hier la ministre turque de la famille en visite à Rotterdam, quelques heures après avoir empêché la venue du ministre turc des Affaires étrangères en interdisant son atterrissage à Rotterdam. Le chef de la diplomatie turque devait assister ce dimanche dans la ville portuaire à un meeting de soutien au président Erdogan pour le référendum du 16 avril sur la réforme constitutionnelle. Finalement, c'est dans l'est de la France, à Metz, qu'il a atterri. En réaction à cette interdiction, Ankara a bouclé l'ambassade et le consulat néerlandais, qualifiant la décision des autorités néerlandaises de vestige du nazisme. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, en colère, a promis des représailles, des sanctions après le référendum du 16 avril. Les officiels néerlandais seraient désormais persona non grata en Turquie, et on apprend que des manifestants ont arraché ce dimanche le drapeau néerlandais du consulat des Pays-Bas
Abiba à Istanbul. Lors des heures, les manifestants ont remplacé le drapeau néerlandais par le drapeau turc. Le décret migratoire révisé du président Donald Trump vient de connaître son premier revers. Un juge de Wisconsin en a ordonné la suspension temporaire pour le cas d'une famille syrienne qui cherche à échapper à une mort quasi certaine à Alep. Un Syrien qui avait fui les combats en Syrie et trouvé refuge aux États-Unis il y a 3 ans avait fait une demande d'asile pour sa famille restée à Alep. Le dossier était sur le point d'aboutir lorsque le premier décret migratoire de janvier a tout bloqué en interdisant l'accès aux États-Unis de tous les Syriens. Le réfugié a alors demandé à un juge de Wisconsin de prendre une injonction de suspension temporaire du décret pour permettre à sa famille de le rejoindre. Le magistrat William Collet a accepté, jugeant les arguments du plaignant valides en raison des dangers que courait sa famille en Syrie. L'Organisation de défense des libertés estime que le nouveau texte du président américain Donald Trump continue d'exhaler un sentiment anti-musulman. Pour la Maison-Blanche, le décret n'a pour seul objet que de protéger les Américains contre les infiltrations djihadistes. Le roi Salman d'Arabie Saoudite poursuit sa tournée asiatique. Ce dimanche, il est au Japon pour rencontrer le Premier ministre Shinzo Abe. Les autorités de Riyad souhaitent que le Japon, troisième économie mondiale, puisse investir en Arabie Saoudite, notamment dans des domaines comme les énergies renouvelables. On passe au sport et c'est du football. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 des moins de 20 ans aura lieu ce dimanche à Lusaka en Zambie à partir de 15h30. Elle opposera la Zambie au Sénégal. Quant au match pour la 3e place, il se dispute en ce moment même entre la Guinée et l'Afrique du Sud. Un but partout entre les deux équipes pour l'instant. Pour l'instant, un but partout entre les deux équipes. En Espagne, on joue la 27e journée de la Liga espagnole. Hier, FC Séville et Leganés ont fait match nul, un but partout. Atlético Madrid est allé battre Granada 1-0. Ce dimanche à 15h15, le FC Barcelone ira jouer contre la Corogne. Et à 19h45, Real Madrid recevra Betis Séville. FC Barcelone est en tête de la Ligue espagnole avec un petit point d'avance sur le deuxième Real Madrid. Enfin, on joue les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre. Manchester City et Arsenal sont les deux premiers qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre. On saura cet après-midi, lundi soir, si Tottenham et Chelsea pourront les rejoindre. Ce dimanche à 14h, Tottenham contre Millwall. Et lundi soir à 19h45, Chelsea contre Manchester United. Voilà, c'est la fin de cette grande édition dominicale sur Radio Guinée, conduite à la technique par Kadiata. Et cette caméra est présentée par Mamad Salusso avec une réalisation de Mamad Bassouma Tessima. Passez une excellente journée dominicale à l'écoute de nos programmes. Dans un petit instant, vous continuez à suivre la retransmission en direct du match Afrique du Sud Guinée en direct de Lusaka, la capitale zambienne. La tentative de passe avec Chopin, mais ça n'a pas marché.